Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de mon recueil de rêves. J'espère que les épisodes précédents vous auront plu. Hier c'était mon anniversaire, voilà, comme ça c'est dit. Purée, je me fais vieille, vie d'adulte. Bref, là n'est pas la question. On est là pour parler d'un nouveau rêve. Du coup là, posez-vous tranquillement et on commence tout de suite cet épisode 4. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 rêves. Comme c'est des rêves plutôt courts, je préfère en raconter 2, comme ça la vidéo est un peu longue quand même. Du coup, on commence par le premier rêve. Le premier rêve, il est tranquille, franchement, il est un peu drôle, il a pas beaucoup de sens, mais voilà. Et le deuxième, il est vraiment terrifiant, je sais pas, il était trop bizarre. Le deuxième, je l'ai fait il y a pas longtemps, et le premier, ça date. Bon, on commence. J'étais tranquillement avec ma sœur dans le bus, quand d'un coup, dans la télé du bus... Ouais, c'est pas logique. Il y avait une espèce de télé dans le bus, quoi. Il y avait un match de basket qui était diffusé. Bref, les rêves, ça a pas de sens, mais voilà. Dans ma tête, c'était normal à ce moment-là. On regardait le match, on parlait vraiment de tout et de rien avec ma sœur. Quand d'un coup, je vois les membres de BTS dans le bus. faut savoir que moi, je m'en fous de la K-pop. Genre, je trouve ça pathétique, les gens qui sont obsédés par... des gens qui chantent et qui les appellent des idoles. Ça, c'est très grave, hein, c'est très grave. Mais en 2017, j'aimais bien, mais genre, waouh, juste écouter. Moi, je suis pas une folle détraquée. Enfin, j'aimais bien quelques musiques et tout, et ça doit être pour ça, sûrement. Mais sinon, je m'en foutais, quoi, de la K-pop. Du coup, je suis là, ok, qu'est-ce qu'ils font là, eux? Du coup, bref, ils sont là, et je les regarde, et j'ai vraiment dit, wesh, les BTS, ça dit quoi? Vous faites quoi, là? Et ils me disent comme ça, oh, ça dit rien, on voulait juste prendre le bus normalement, genre le fame nous monte pas à la tête. Bref, et ensuite du coup les BTS ils nous rejoignent, moi et ma sœur, et vraiment on rigole, on parle de tout et de rien devant le match de foot dans le bus. On est enfin arrivé à notre destination, je descends, juste je me retourne une seconde et ils ont disparu. Ils sont plus là, ils ont disparu. Moi, j'étais là en mode, comment ça? Genre, j'étais un peu vénère, quoi. J'étais là, wesh, vous êtes où, là? Vous avez disparu où? Du coup, je suis là un peu perplexe, genre en mode, ils sont où? En plus, il m'avait dit, viens, on sort dehors et on te montre un truc. Je crois qu'il voulait juste partir. Bref, ensuite, je marche et je croise mes 2 anciennes meilleures amies de Pologne. Ah, ça veut dire que ce rêve, il date vraiment de quelques années déjà. Je vais faire en rapide. On était en train de manger, de rigoler. Genre, j'étais descendue de bus, je les ai croisés, on a mangé et rigolé. Et je vois ma pote, elle a une tête bizarre, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle, d'un coup, elle est là, elle crie, Big Kaya. Bref, après ça, c'est devenu un délire entre nous. Big Kaya. Mais bref. Et après avoir dit ça, elle se casse en courant jusqu'à chez elle. Voilà, c'était le premier rêve, c'était bizarre, chaotique, mais ça va, genre c'était un petit rêve chill, mais je sais pas, moi mes rêves, genre ils ont aucun sens, il se passe tout et n'importe quoi. Bref, on passe au deuxième rêve, je vous préviens, il est vraiment bizarre, et il est vraiment creepy, écœurant, bizarre. Et moi, j'ai pas regardé de films d'horreur, déjà moi j'aime pas, je suis très sensible, moi un truc comme ça, non merci en plus... Qu'est-ce que je vais regarder des films d'horreur avec le diable, là? Et je sais pas pourquoi j'ai eu ce rêve, mais c'était tellement bizarre et ça n'avait aucun sens que j'ai ce rêve, genre, que j'ai ce rêve tout court. Voilà, on passe à l'autre partie de la vidéo, du coup. J'étais dans une pièce spéciale, genre, c'était comme un amphithéâtre. Du coup, il y a la scène, mais la scène, elle était recouverte de murs. Genre, à gauche, à droite, au-dessus, mais pas devant. Et devant, il y avait des chaises. Et après, à gauche du mur, derrière il y avait des chaises où des gens ils étaient assis. C'est vraiment très bizarre, je sais pas si ça existe des pièces comme ça, mais c'était comme ça. Bref, je sais pas si vous avez capté. Ensuite du coup dans le rêve je m'appelais Bianca et j'étais blonde, alors que déjà on peut voir sur les images ici que je suis pas blonde, quoi. Du coup c'était vraiment bizarre et j'ai vraiment retenu le prénom, genre Bianca, je sais pas pourquoi. Du coup, il y a des gens sur la scène, ils sont assis dans des chaises aussi. Et il y a les gens en dehors de la scène qui sont aussi assis. Moi, je suis au milieu de la scène et je deviens folle. Genre, les gens, ils sont là à me crier dessus. J'en peux plus, vraiment. Je sais pas, ils me crient dessus. Je sais même pas ce qu'ils disent, mais ils m'en veulent. Ils me crient dessus. Je comprends pas vraiment pourquoi. Du
coup, d'un coup, moi, j'en peux plus. Je crois que j'ai crié et après, je suis sortie de la scène. Mais sauf que quand je suis sortie de la scène, j'entends les gens de la scène hurler. Mais d'une façon, c'était flippant. C'était tellement bizarre. Et du coup, d'un coup, je retourne sur la scène pour voir ce qui se passe. Et je vois les gens, ils hurlent et ils saignent. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est comme s'ils étaient blessés ou quoi. Genre, ils avaient plein de blessures, ils saignaient et tout, ils hurlaient. Moi, je suis là, je comprends pas trop. Et je regarde un peu. Et quand je me suis approchée d'eux, ils se sont calmés. Ils avaient toujours le sang, mais ils se sont calmés. Et après, je sors. Et ils se mettent à crier de nouveau. Et j'arrive près des gens qui sont en dehors de la scène. Et puis je rentre dans la scène. Et là, c'est les gens de l'extérieur de la scène qui se mettent à crier. Bro, on dirait un scénario de film d'horreur. Ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte. Et du coup, je fais quelques petits allers-retours. Genre entre la scène et l'extérieur. Et quand je change, quand j'arrive à la scène, c'est les gens d'en dehors de la scène qui crient. Et quand je sors de la scène, c'est les gens de la scène qui crient. Et ils commencent à saigner et tout, c'est une catastrophe. Moi, je deviens folle, genre j'en peux plus. Et je décide de m'enfuir de la salle. Les gens, ils criaient tellement fort, genre en mode ils sont morts, quoi, après que je sois sortie de la salle. Et après, j'ai eu une course-poursuite bizarre avec ma grande sœur, mais ça n'a plus aucun rapport avec ça. Bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça n'a vraiment aucun sens. Moi, je sais qu'il y a des rêves qui ont des significations, mais d'autres non. Si je vous disais d'autres rêves que j'ai faits, vous me direz lol. Genre, parfois, quand on fait des rêves, parce que Dieu peut nous donner des songes. Alors, comme Joseph en Égypte, le fils de Jacob, les 12 tribus, vous connaissez. Joseph, il a eu des songes, il a répondu aux songes du pharaon. Donc oui, les rêves, parfois, ils peuvent... Il y a des songes dedans. Parfois, non. Parfois aussi, le diable, il nous attaque dans nos rêves. Ça, faites vraiment attention, je dis par connaissance de cause. Vraiment, le diable, il aime trop m'attaquer dans mes... Mais je reste forte et je prie. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je peux pas raconter plus de rêves, sinon il me restera rien pour le dernier épisode. Et c'est vraiment dur parce que je fais énormément de rêves, mais me rappeler de tous, ça c'est autre chose vraiment. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'était un rêve plutôt tranquille quand même. Bref, n'hésitez pas à me dire vos réactions en commentaire. En tout cas, on se voit la semaine prochaine pour le dernier épisode de mes rêves de ce mois d'avril. Peut-être que je reprendrai cette série de podcasts plus tard. Mais faut voir comment seront mes rêves. Mais même ces derniers mois, je fais des rêves, ça n'a aucun sens. Il y avait un truc, genre on était dans une salle et tout, il y avait des barrières et il y avait Nasdas. Déjà, moi, je vous conseille pas du tout de regarder Nasdas, c'est un cassos. Il accepte un mec qui a fait du blasphème. Mais bref, j'avais rêvé de lui. Parce que je le connais, quoi, enfin, de ses snaps. Et genre, il était là et tout, genre, en mode, c'était pour voir les gens. On devait être une centaine et tout. Et il a dit un truc en mode, ah non, on annule, hein. Je là, wesh, pourquoi? Il a dit, on n'est pas assez, faut qu'on soit plus que 1000. Je là, wesh, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Après, il s'était passé d'autres choses, mais oui. Genre, ça avait pas de chance. Après, c'est devenu une espèce de dress to impress. Bref, il y a rien qui allait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à écrire un petit commentaire. On se voit donc mercredi prochain pour un prochain épisode. Bye!